Dans cet exercice, on étudie une suite d'intégrales, on pose pour tout entier naturel n, in, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x plus exponentielle de moins nx dx. On vous demande de calculer explicitement in en fonction de n, puis montrer que la suite in est décroissante, et calculer sa limite quand n tend vers l'infini, sous réserve évidemment que cette limite existe. Alors maintenant qu'on sait ce qu'on attend de nous dans l'énoncé, on se lance dans sa résolution. Donc déjà, avant de calculer l'intégrale, on doit justifier son existence. La fonction sous l'intégrale, qui a x associe x plus exponentielle de moins nx, est une fonction qui est continue sur R, donc l'intégrale existe. Pour calculer in, on doit chercher une primitive de la fonction sous l'intégrale. Comme la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, on peut intégrer les termes séparément. Donc le terme x va s'intégrer en x carré sur 2, et le terme exponentielle moins nx, lui, va s'intégrer en exponentielle de moins nx sur moins n. Il faut bien faire attention ici qu'on intègre une composée. Ceci pris entre 0 et 1, donc cela donne 1 demi moins 1 sur n multiplié par exponentielle de moins n, moins la valeur en 0, comme ce terme-là en 0 est nul, on récupère plus 1 sur n. Attention, ce calcul n'est valable lorsque n est différent de 0, puisque là on a allègrement divisé par n. On va donc maintenant faire un calcul à part pour calculer I0. Le calcul de I0, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x plus la valeur de cette exponentielle quand n est égal à 0, eh bien elle est toujours égale à 1, dx. Là, on peut intégrer encore une fois ce terme-là directement, x carré sur 2 plus x, toujours entre 0 et 1. En 1, ce terme-là vaut 1 demi plus 1, donc 3 demi, et comme il est nul en 0, eh bien l'intégrale vaut bien 3 demi. On a donc bien été capable de calculer in en fonction de n, et ceci pour tout n appartenant à n. Faites bien attention à la disjonction de cas une fois qu'on a vu que notre expression ici n'est pas valable lorsque n est égal à 0. Pour la question 2, on nous demande de démontrer que la suite in est décroissante. Alors là, comme on a un calcul explicite pour in, on pourrait travailler sur le terme général et essayer de voir si c'est le terme d'une suite décroissante en calculant in plus 1 moins in. C'est tout sauf évident de faire ça, donc on va plutôt chercher à exploiter les propriétés de l'intégrale. En effet, vous avez dans votre cours une propriété qui dit que si f et g sont des fonctions qui sont continues sur l'intervalle AB à valeur dans R, et si A est inférieur ou égal à B, eh bien si on a f qui est inférieur ou égal à g sur tout l'intervalle AB, uniformément sur cet intervalle-là, alors, eh bien, l'intégrale entre A et B de f de t dt est inférieure ou égale à l'intégrale entre A et B de g de t dt. Donc, lorsque les bornes sont dans le sens croissant, si les fonctions sont ordonnées dans un certain sens, les intégrales sont évidemment ordonnées dans le même sens. Alors, cette propriété, elle est très utile quand on a une suite d'intégrales et qu'on désire étudier sa monotonie. Je m'explique, moi si je veux comparer in et in plus 1, étant donné que les bornes sont croissantes, il suffit que je compare les intégrandes. Or, moins n plus 1 multiplié par x, c'est égal à moins nx moins x. Ce terme-là, il est évidemment inférieur ou égal à moins nx lorsque x est compris dans l'intervalle 0,1. Si j'applique la fonction exponentielle qui est croissante, on récupère exponentielle de moins n plus 1 fois x est inférieur ou égal à exponentielle de moins nx. Si on ajoute x à chaque membre de cette inégalité, ça ne change absolument rien au sens des inégalités, on récupère donc que x plus exponentielle moins n plus 1x est inférieur ou égal à x plus exponentielle de moins nx. Et ceci pour n'importe quel x dans l'intervalle 0,1. On a donc bien vérifié qu'on a cette propriété, et je vais indiquer évidemment que 0 est inférieur ou égal à 1, qui est la deuxième propriété à vérifier pour utiliser cette propriété. Donc, en intégrant cette inégalité entre 0 et 1, c'est comme ça qu'on le rédige, eh bien on obtient que l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction qu'on avait appelée fn plus 1, donc de fn plus 1 de x dx, est donc inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de fn de x dx. Donc comparer les intégrantes me permet de comparer les intégrales puisque les bornes sont dans le sens croissant. Donc, on récupère que in plus 1 est inférieur ou égal à in. Et ceci, on l'a effectué pour n'importe quelle valeur de n, puisque le choix ici est arbitraire. Donc, on obtient que la suite in est décroissante. Pour calculer la limite de in, par contre, là, on va utiliser l'expression de in en fonction de n qu'on avait récupérée. On va évidemment travailler avec l'expression qui est valable pour n plus grand que 1, puisque ce qui nous intéresse, c'est la limite quand n tend vers l'infini. Et là, on va voir que les opérations sur les limites nous permettent de conclure. En effet, le terme 1 demi est constant. Donc lui, il est sa propre limite quand n tend vers l'infini. 1 sur n est un terme qui tend vers 0. Et ici, les deux termes tendent vers 0 lorsque n tend vers l'infini. L'exponentielle de moins n tend vers 0, 1 sur n tend vers 0. Donc un produit de suite qui tend vers 0 tend vers 0.
On en déduit donc que la limite de in lorsque n tend vers l'infini, eh bien c'est égal à 1,5. Ce qui permet de conclure l'exercice.